C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Salut! Salut les fragiles! Aujourd'hui on aborde un classique à mes yeux, Robin des Bois, Prince des voleurs. Mais avant toute chose, pourquoi ce choix me direz-vous? Ou ne me direz-vous pas? Pour 3 raisons très simples. De 1, parce que ça fait plusieurs mois que je parle de films d'animation, alors soyons clairs, j'adore ça. Mais je ne veux pas en faire une spécialité sur ma chaîne. De 2, parce qu'après les 3 mois que m'ont demandé la vidéo sur Dragon, j'avais besoin de me secouer un peu les puces. Oui, c'est très sympa de ressentir de l'amitié et des émotions très profondes, mais de temps en temps on a besoin d'un bon coup de pied dans Les œufs. Et de 3, parce que si pour vous, film d'hiver ça rime avec Klaus ou Pôle Express, pour moi c'est plutôt Jumanji et Robin des Bois. Et oui, j'ai grandi dans les années 90, et moi c'est ce qu'on me donnait à manger pour l'hiver. Bon, maintenant que c'est plus clair, attaquons. Et pour attaquer, vous commencez à me connaître, il vaut mieux faire une petite remise en contexte. C'est toujours mieux. Ça c'est très clair. Alors, partons ensemble. Dans les couloirs du temps. Nous sommes en 1990, Welcome to the 90s. et à cette époque, il existe déjà d'innombrables adaptations de Robin des Bois. En BD, livres, téléfilms, séries et films bien sûr. C'est un personnage culturel bien ancré dans l'imaginaire collectif, à l'instar d'autres œuvres telles que Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo. Je ne vais d'ailleurs pas vous faire l'affront de vous raconter cette histoire ô combien décortiquée depuis des centaines d'années, tant elle est connue depuis sa création, depuis le XIIe siècle. Mais bon, quand même, pour les 2 ou 3 qui ne la connaissent pas, ça raconte globalement les aventures de Robin des Bois, c'est bien, vous suivez, C'est bien. qui avec sa bande de joyeux lurons empêche un tyran local de s'approprier le trône d'Angleterre. En très gros, hein. Et je vais être honnête, je n'ai pas lu l'œuvre d'origine ou vu toutes ces adaptations. Mais donc, on est en 90, et on sort gentiment de l'ambiance guerre froide avec la chute du mur de Berlin en 89. Ambiance qui avait mis du plomb dans l'aile aux adaptations de Robin des Bois. Le boug étant vu d'un mauvais œil, genre limite communiste, avec son histoire de redistribution des richesses. Dites-vous, dans l'Indiana, aux États-Unis de la bonne Amérique, ils en étaient arrivés à bannir les œuvres du personnage. Voilà. Du coup, 90, retour des héros américains, histoire de se rappeler de ces bonnes grosses boliches, et de refaire du pays une grande nation avec des Batman et des Dick Tracy qui ne s'en laissent pas compter. Tant et si bien que sont annoncés pas moins de 3 films Robin des Bois, par 3 boîtes de production cette même année, avec comme acteurs pressentis pour chacun des 3 films, Harrison Ford, Tom Cruise et Mel Gibson. Oui, rien que ça. Bon, finalement, le premier ne se fera pas. Le deuxième finira en téléfilm américano-canado-germano-britannique, si c'est possible, je vous jure, de John Irvine avec Patrick Bergin et Uma Thurman. Et c'est donc le troisième, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui va tirer son épingle du jeu. Ce sont donc 2 scénaristes anglais, Penn Deshman et John Watson, qui se chargent d'écrire une histoire convaincante. En plus d'en être les principaux producteurs. Un scénario qui sort un peu du canon classique cinématographique de notre cher Robin Forêt, plus de tenues vertes moulantes, le vert étant à l'époque où l'histoire se déroule une couleur très chère, donc réservée à une poignée de nobles et non pas à des voyous des bois, plus de chapeaux bec à plumes, typique de certaines vieilles adaptations du personnage, plus de Marianne faible et fragile, et plus de vilain Prince Jean, le frère du roi Cœur de Lion. Une fois le scénario fini, ils se sont tournés vers un réal qui avait toutes les qualités requises. Kevin Reynolds, qui venait de faire Beast et Fandango, 2 films où un petit groupe de personnes tâche de survivre dans une situation désespérée. En plus d'être un réalisateur confirmé et capable de tourner des grosses scènes d'action sans trop galérer. Il arrive donc sur la production avec comme acteur principal Mel Gibson. Mais c'est Mel qui va mettre son veto, se rendant compte qu'on veut casser l'image du Robin des Bois classique de son enfance, perspective qui ne lui plaît pas du tout. Il décide donc plutôt de partir jouer Hamlet. Être ou ne pas être. Ne pas être. Laissant la production sans tête d'affiche. Mais pas de panique, Kevin Reynolds va proposer le rôle à Kevin Costner. Ouais, encore un Kevin. Avec qui il s'entend très bien, vu qu'il vient de l'aider sur quelques scènes de son Danse avec les loups, qui va super bien marcher. Et par super bien, j'entends qu'il va récolter 7 bons gros Oscars. Ce qui va bien aider à mettre Robin des Bois en avant, auréolé du succès d'un tel acteur. On confie ensuite le rôle du shérif de Nottingham à un Alan Rickman des grands jours. Lui qui avait marqué les esprits quelques années plus tôt en interprétant le méchant de Piège de cristal. Il va refuser le rôle 2 fois avant qu'on l'autorise à le jouer à sa sauce. Oui, parce que quand tu veux un Alan Rickman dans ton film, c'est lui qui décide comment il va jouer. Vient après la sublime Marie-Elisabeth Mastrantonio dans le rôle de la belle Marianne, qui sortait tout juste du formidable Abyss de James Cameron. Morgan Freeman pour Azim, le pote oriental de Robin des Bois, ramené des croisades. Tout nouveau personnage créé pour cette adaptation. Christian Slater dans le rôle de Gilles Écarlate, nouveau personnage également, un grand acteur avec une carrière aussi longue que son casier judiciaire. Nick Bramble pour Jean le Petit, puis Michael McShane pour Frère Tuck et Michael Wincott pour Guy de Gisborne. Ça veut dire qu'on a 2 acteurs qui doubleront quelques années plus tard 2 personnages de la planète au trésor. McShane pour Israel Hand, oui c'est son nom, et Wincott pour Monsieur Scroop.
Et oui, tout est lié. Tout est lié! On a un scénario, un réalisateur et un casting 3 étoiles. Maintenant, il nous faut de la musique et des décors qui claquent. Ils vont donc aller faire construire une gigantesque cour de château ainsi que tous les intérieurs du film au studio Shepperton, près de Londres. Puis aller faire le tour de ce que l'Angleterre compte de décors naturels enchanteurs, dont le Hadrian's Wall, les Seven Sisters du Sussex, la superbe forêt Burnham Beeches dans le Buckinghamshire et tout un tas de châteaux, dont celui de Carcassonne, pour quelques plans de toute beauté. Des endroits qui me donnent envie d'aller faire un road trip de ces sublimes lieux de tournage typiquement anglais. Et pour la musique, c'est le légendaire et regretté Michael Kamen qui se charge de la partition. Lui qui a composé certaines des meilleures bandes originales de l'époque, comme celle de Piège de Cristal, Brazil, Highlander, L'Arme Fatale ou Le Baron de Munchausen, avant de s'éteindre en 2003 à 55 ans d'une crise cardiaque. Et vous allez voir, ou plutôt entendre, que même si vous n'avez jamais vu Robin des Bois, Prince des voleurs, vous allez sûrement reconnaître quelques-unes de ses musiques, tant elles sont sûrement ce qui se faisait de mieux en termes de bande originale pour l'époque, et même encore aujourd'hui. Et aussi parce que le thème principal a été utilisé pour plein de trucs, dont cette pub Disney qui m'a marqué de fou. Thème principal qui est, je pense, ma musique de film préférée ever. Bien, je crois qu'on a fait le tour niveau remise en contexte, et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite pépite pour vous qui va vous plaire, j'en suis sûr. Plongeons donc dans le film sans plus attendre. Let's go! Et on commence direct sur des plans de la tapisserie de Bayeux, présentant la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066. Oh oui, vous aussi vous vous posiez la question depuis le temps. Eh bien j'y réponds. Générique qui dure 2 bonnes minutes, mais sur fond de la musique de Kamen, ça passe tout seul. On enchaîne ensuite sur un carton qui nous présente rapidement qu'en l'an 1189, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, est parti reprendre la ville sainte aux Turcs dans le cadre de la 3e croisade. Voilà rapidement pour le côté historique. Mais notre histoire à nous se déroule 5 ans plus tard, en 1194, à Jérusalem, dans une prison sordide où des nobles anglais sont enfermés et torturés par les Turcs. Ouais, je dis sordide parce que quand ton film s'ouvre sur des cris de prisonniers qui se font couper la main, ça donne le ton, on va dire. Eh oui, mais Midnight Express nous avait prévenu sur les dangers des prisons turques. Prison donc, dans laquelle on retrouve Robin de Locksley et ses amis croisés qui se la jouent. Vois le courage anglais. Et fin de son geôlier d'une des plus belles manières. Ça devrait leur faire changer de méthode pour le coupage de main à l'avenir. Profitant de cette chance, il s'évade avec un local qui, contrairement à ses amis, n'est attaché que par une corde, et non des chaînes plus difficiles à couper. C'est donc le cœur lourd qu'il abandonne ses camarades. Pardonne-moi. Et une fois l'air libre, on les pense sortis d'affaire. Mais un archer bien placé lance sa plus belle flèche et touche son pote Pierre en plein cœur. Il a à peine le temps de faire promettre à Robin de protéger sa sœur restée en Angleterre. Et jure-moi de la protéger. Je jure. Et se sachant perdu, fonce sur l'ennemi en solo le temps que les deux autres se barrent. Et un peu plus loin, Azim, c'est son nom, jure de suivre Robin jusqu'à ce qu'il estime avoir payé la dette qu'il lui doit. Pendant ce temps, au château de Locksley, en Angleterre, un père inquiet pour son enfant se fait déranger en pleine écriture d'une lettre par un villageois dont le fils vient d'être lâchement assassiné et la fille kidnappée. Qui a osé? Je l'ignore, messire. Des cavaliers masqués. Ni une ni deux, il sort pour venger l'affront et se retrouve en face d'un groupe de vilains pas beaux, tout en blanc. Non, vous inquiétez pas, c'est pas le KKK. Seul contre tous, il ne se dégonfle pas et fonce l'épée à la main, car comme il le dit si bien, Le bien triomphe du mal, il faut le croire. ouais, sacré intro. Je vous raconte pas comment ça m'avait marqué quand j'étais gamin. 4 mois plus tard, face à l'image la plus marquante de la belle terre d'Angleterre, notre cher Robin arrive enfin chez lui. Et il est très content. Ah, mon pays bien-aimé! Et il est content. Heureusement que Azim est sur le coup et permet d'empêcher un braquage en règle. Et l'homme ne décide de mon destin. Encore moins s'il m'attaque avec le vent dans le dos et s'il a mangé de l'ail. Azim qui est un personnage que les scénaristes ont ajouté en étant persuadés qu'il faisait partie du roster de base de l'équipe de Robin des Bois. Après avoir vu la série télé, Robin de Sherwood, le personnage s'appelait Nazir dans la dite série. Et c'est un cascadeur, Terry Walsh, qui avait bossé sur la série en question, qui leur a appris que c'était une invention complète et qui risquait un procès pour plagiat. Ils l'ont donc rebaptisé à la hâte Azim. À une lettre près, on avait Aziz, lumière! Chemin faisant, ils discutent comme deux vieux copains. Tiens, ton nom, Azim, que signifie-t-il? Le grand. Non, c'est vrai? Tu t'es toi-même nommé ainsi? Il se la pète un peu, mais il est très gentil. Et franchement, c'est cool de les voir échanger avec autant de sympathie. Eux qui sont de deux cultures si différentes, mais se retrouvent sur certains points. Regarde, du Guy! Bien des pucelles ont cédé à mes assauts grâce à sa magie. Chez moi, chrétien, nous les charmons par le verbe, sans les droguer avec des plantes. On voit bien que monsieur n'est pas au courant des traditions. Et le temps que Azim fasse sa prière, notre Robin va gérer une petite péripétie qui se déroule juste en contrebas, qui nous permet de comprendre d'entrée de jeu à quel point les choses vont mal ici. Tout beau! La bête est-elle à ce point féroce que vous ayez besoin de 6 hommes pour la traquer? Tout ça parce que le petit a tué un daim pour se nourrir, tant le shérif local les affame. Et ça nous permet également de faire la rencontre du bras droit du shérif, Guy de Gisbourne. Pourrais-tu me dire comment tu t'appelles? Pour que je sache qui je vais tuer. Oui, encore un Guy, comme dans Kingdom of Heaven, mais on en reparlera une autre fois. Je suis Guy de Lusignan. Un vilain malandrin que Robin tient en respect après s'être farci les autres pleutres. Bien, messire.
Vous m'allez dire aussi comment on vous appelle, pour que je sache qui je tue. Les présentations faites, Robin le laisse partir, car comme il le dit lui-même, J'ai vu couler plus de bon sang anglais qu'il n'est d'eau dans la mer. Ça fait beaucoup de sens pour les gens qui le comprennent. suivi d'une pointe d'humour où il reproche à son ami de ne pas l'avoir aidé, alors que ça fait des mois qu'il jure de le sauver à la première occasion. Je m'acquitte de mes dettes aux heures que je choisis. Et tu te l'interdis pendant que tu pries, que tu manges et pendant que je livre combat à 6 contre 1? Tu brais comme une mule. Tu es encore en vie. Arrête de te plaindre, sinon je dis à tout le monde que tu m'as touché la bite. Voilà, donc là on a vu toute la dynamique du film, présentée en une scène. Des gros méchants vraiment méchants, des pauvres gens à secourir, des gentils très gentils, le courage contre la vilainie, en somme. Le tout enrobé d'actions stylées, de bons mots, Bienvenue au pays. et d'une pointe d'humour. Azim, l'heure est venue de tenir ton serment. On bat les couilles, frère. Tout ce qu'il faut pour un bon actionneur de 90. Mais ça ne fait que commencer. Et c'est pas fini. Notre cher Guy va voir El Famoso, shérif de Nottingham, notre Alan Rickman adoré, dans un jeu parfois parfait, parfois cartoonesque, mais avec une VF de génie. J'ose croire que l'excellente nouvelle que tu apportes justifie cette intrusion. D'ailleurs, globalement, tous les doubleurs de ce film font un travail qui s'applaudit des deux mains. Et les deux sont cousins, évidemment. Il lui raconte sa mésaventure du jour, l'interrompant alors qu'il était sur le point de traumatiser sexuellement mademoiselle ici présente. Et oh putain, cet effet grand angle. Alors le grand angle, c'est... Non, le mieux c'est que je laisse notre cher Karim Debache vous expliquer à ma place. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Si vous voulez par exemple filmer un paysage, il est conseillé d'opter pour un objectif à courte focale, genre un 28 mm. Sauf qu'utiliser une focale courte sur des gros plans pour des visages a aussi pour effet de changer les perspectives, ce qui, si on l'accompagne d'une lumière un peu plus dramatique, donne un effet tout bizarre et les rend difformes. Voilà, donc c'est un effet qui peut avoir de l'intérêt si c'est bien utilisé, et moi à l'époque, ça m'avait pas mal marqué, cette distorsion de l'image qui donnait un côté malaisant à certaines scènes. Mais je trouve que c'est un artifice qui, aujourd'hui, est un peu éculé. Après, c'est au goût de chacun. Mais revenons à Nodin, le shérif explique qu'il n'est point impressionné par ce morveux, et qu'il sera calmé par la vision de son château en pièces, et de son père calciné par ses soins. Mais il a raison sur un point, retrouver son foyer dans un tel état va le marquer plus qu'il ne le croit. Non. Mon père. Et dans son malheur, il retrouve un vieil ami en la personne de Duncan l'Intendant, dont les yeux ont été crevés par Guy et ses sbires. Duncan qui leur dit que le père de Robin aurait avoué devant l'évêque adorer le diable. Fausses accusations qui l'ont mené au bûcher. Tu as donné foi à ces accusations. Ah, même quand ces brutes m'ont crevé les yeux. Non, vraiment, c'est que du bonheur ici. C'est que du bonheur. Et après avoir correctement enterré son paternel, il va faire la promesse de venger sa mort. Je n'aurai de répit qu'une fois sa mort vengée. Je le jure. Par mon sang. Ça doit faire mal, hein? On a quand même sanctionné des tendons dans le gras de la main, vous voyez? Transition sur un shérif qui va voir sa conseillère, Morsiana, une sorcière des plus répugnantes au pouvoir de vision, qui annonce que deux oiseaux viennent leur faire la peau. J'ai vu celui qui nous tuera, j'ai vu notre mort! Et en même temps, c'est vrai qu'ils ont des têtes qu'on a envie d'en plafonner. Bon, vous avez pigé, les deux oiseaux sont bien Robin et Azim, ce qui dérange les plans du shérif, qui complote pour se mettre les barons d'Angleterre dans la poche et s'accaparer le trône au nez et à la barbe de Richard, parti en croisade comme vous le savez. Le tout dans une ambiance mi-chaudron et baffe de grenouille, mi-laser game avec ses néons bleus et sa fumée artificielle. De leur côté, Robin et sa team arrivent à la maison du poteau Pierrot. 6 ans déjà que nous sommes partis tous les deux. 6 piges! Eh bah tu m'étonnes qu'il était content de retrouver. Mon pays bien-aimé! Mais l'ambiance a bien changé en 6 ans, et ils se font accueillir bien mal. Va annoncer Robin de Loxley à sa grâce. Et bonjour, non? Sa grâce n'est pas au logis. Et la gentille Marianne? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oh aïe, ça doit faire mal. Surtout à la main que tu t'es tranché tout à l'heure. Ça fait mal, hein? Non, vraiment, y a pas à dire. On va passer une bonne soirée magnifique. Mais finalement, ils arrivent à entrer. Enfin non, seulement Robin, qui se retrouve face à... Je suis Marianne. Montrez-vous vous aussi que je revois l'enfant que je connaissais bien. Pas vraiment ce à quoi il s'attendait visiblement. Non, parce que... Elle est moche. Il avoue avoir juré de la protéger, mais... Vous constaterez que personne n'a nul besoin de protection. Suivi d'un combat assez cool contre un mystérieux adversaire, qui se trouve être... Oh, bonjour, Marianne. Eh bien, madame sait se défendre. Visez les couilles. Il lui rend donc la bague de son frère, et on apprend que apparemment Robin était un bully plus jeune. Le genre à tourmenter les belles jeunes filles du coin, même Marianne, qui est quand même la cousine du roi. Cousine du roi, qui en son absence prend soin des pauvres et des nécessiteux. Je suis la cousine du roi. Je me déjugerais si je ne veillais sur ces pauvres gens jusqu'à son retour. Eh, la bouffeuse de pain est là, elle va se calmer, hein. Oui, historiquement j'ai un doute, mais au moins on peut reconnaître qu'elle est gentille, en plus d'être combative. Bon, elle est pas très chaude à l'idée d'être protégée par un... Pour rien qui me persécutait quand j'étais enfant. On remarque
remarquera d'ailleurs que c'est une chaîne de promesses qui se forme là. Azim qui a juré de protéger Robin, et Robin qui a juré de protéger Marianne. Mais bon, vas-y, ça prend la tête de discuter 20 piges. Passons à Azim qui nous a improvisé une longue vue avec une boule de verre et un morceau de cuir. Et qui, quand Robin regarde dedans, le fait bugger au plus haut point. Et la réaction de Azim est priceless. Comment des ignares de ton espèce ont-ils pu prendre Jérusalem? C'est un crétin alors. Ouais. Non mais c'est vrai quoi. Cependant c'est bien pratique car ça leur a permis de voir revenir à leur poursuite ce bon vieux Guy. Comment ça se prononce? Guy? Qui leur a mis un GPS au cul semble-t-il. Plus le temps de discuter, on se casse. Non sans emporter 2 chevaux piqués à la belle. Vous n'allez pas voler mon cheval? Je n'ai jamais vu une monture plus belle. Voleur! C'est donc parti pour une course-poursuite en grand angle avec un cheval blessé et un autre surchargé. Et il n'y a pas que le cheval qui est blessé. Regardez bien là. On dirait pas comme ça, mais le cheval vient de lui péter le nez. Ouais, on le voit tourner rapidement la tête pour vérifier qu'il saigne pas. L'anecdote est cadeau. Aucune chance de les semer. Mon cheval est trop chargé. Le tien est boiteux. Nous ne pourrons les distancer. Qu'à cela ne tienne, on va les perdre dans les bois qu'on dit hantés. Tellement hantés que Guy et ses hommes refusent d'y pénétrer. Titre. Putain, qui me parle? C'est quand on dit une phrase qui se rapprocherait d'un titre de film porno, on dit titre. Non, moi j'ai dit titre. Alors oui, aujourd'hui hanté ça veut dire youtubeur dans une forêt japonaise, mais à l'époque on déconnait pas avec l'occulte. Et Guy a tellement le seum qu'il trash talk un peu son ennemi à l'orée du bois. Fils de lâche! Ton père adorait le diable! Il est mort en couinant comme un goré qu'on saigne! Et en te maudissant jusqu'au dernier soupir! C'est pas cool. Quoi? C'est pas très convivial, enfin. Un peu plus loin, ils entendent un bruit bizarre et s'arment. Écoute-les tes spectres, des harpes éoliennes. Azim le Grand s'effraie d'un souffle. Cette forêt a des yeux, j'en jurerais. Eh bah tu crois pas si bien dire mon pote, car à peine arrivés dans un décor des plus enchanteurs, ils sont accostés par une troupe de bandits. Ici on doit pouvoir passer à gué. Un jour un riche damoiseau, une rivière traverse, mais ce couillon tombe dans l'eau et se trempe les fesses. Mais quel génie, n'est-ce pas? Et s'avance le chef de cette troupe, Je suis Jean le Petit pour ton service. qui décide qu'il ne passera pas cette rivière sans payer le droit de passage. Autrement dit, ce joli médaillon. Oh oui, c'est ça mon gars. Viens, on dit qu'on se tape à coups de bâton plutôt. Oh tiens, mais c'est le petit de tout à l'heure. C'est ton père? Oui. Il est sérieux lui? Ah ouais, direct dans la main blessée, ça fait 2 fois aujourd'hui. Aïe. Et je vous raconte pas comment ils se sont pelés pendant la semaine de tournage qu'a duré cette scène, dans une eau à 0 degré. Surtout quand tu apprends que c'est une des premières scènes qu'ils ont tournées. Ça met tout de suite dans le bain. La blague est valide. Combat qui se finit par la victoire de Robin, qui gagne une chouette soirée entre bons gars. Des bons gars qui comparent la taille de leurs bobby et picolent de l'hydromel maison. Et celui qui court sur pattes là, c'est David. Mais on l'appelle Bouc. Tu sens donc si mauvais? Non, Non. c'est parce que c'est moi qui ai la plus longue. Et même Azim est approuvé. Mais monsieur ne boit pas. 1000 regrets, je ne puis accepter. L'alcool, c'est pas cool. On apprend entre 2 gorgées que le shérif a mis toute leur tête à prix et qu'il se réfugie ici. Ce qui scandalise Robin, lui qui revient d'un coin de pays où ça se fracasse à grands coups de lame. Critiquer est facile. Tu as une meilleure idée? Oui, vous battre. Après, les arguments se tiennent. Ce sont des paysans, pas des militaires. Ce serait le massacre des innocents. Il y a même des rumeurs qui disent que la mère du shérif est une sorcière. Elle lit dans les pensées, elle devient transparente et elle vole. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. De là à dire que c'est Morciana. En quoi le fils d'un homme qui adorait le diable peut-il être ému par le sort de pauvres paysans? Je vais méditer là-dessus. Médite. Ouais, médite. Lui, c'est l'écarlate. Ne l'écoute donc pas, il est plein de venin. Et pour finir cette jolie petite scène, il y a cette phrase qui je trouve résume à elle seule le film. Ici, les rois, c'est nous. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Le lendemain matin, qui ressemble à un réveil dans un festoche en Bretagne, Robin, qui est visiblement le seul à se bouger un peu le cul, va aller prendre le pouls de la cité en allant de manière déguisée jeter un coup d'œil à la messe. Que ta bénédiction, ô Seigneur, descende sur toutes tes brebis. Mais bénis plus particulièrement le noble shérif de notre bonne ville de Nottingham. Bon bah visiblement l'église est du côté du méchant, qui fait des yeux doux à Marianne. Quel vil serpent. Sournois serpent. Et discretos, il va taper la discute avec la belle et apprend qu'il est recherché pour 80 pièces d'or. C'est tout? Il va falloir que je le taquine encore un peu. Mais c'est pas tout. Apparemment le shérif lève une armée et fait bosser tous les forgerons pour créer des armes et des armures. Va savoir ce qu'il prépare. Mais il est animé d'une immense ambition. Bon, j'ai mes infos, allez je bouge. Robin, faites quelque chose pour moi. Quoi? Prenez un bain. Prendre un bain? Il pue la merde. Je suis navré de te dire ça, mon ref, je suis désolé. Et Vlatipak, c'est ce vilain shérif qui vient dragouiller Marianne. Et de la bonne drague bien lourde, hein. Matez-moi comment il lui chope le bras là. Drague qui s'accompagne du dag. Je vous supplierai d'accepter un modeste témoignage du désir qui m'anime de veiller sur vous.
Sympa le cadeau, je pense surtout que ça sera réutilisé plus tard. Fusil de Tchekhov. Pendant ce temps, Robin est parti interroger le prêtre pour en apprendre plus sur les propos calomnieux qui entourent la mort de son père. Prêtre qui soutient Mordicus qu'il était bien un vénérateur du diable. Il m'a dit qu'il avouait pour libérer sa conscience. Mais bon, quand on voit à quel point il est corrompu, inutile de prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Mensonge. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Et au moment de partir, il se retrouve face à face avec son ennemi juré. Le temps de lui laisser un petit souvenir, et il s'échappe par le toit. Je vais t'arracher le cœur avec une petite cuillère! Prends garde à toi. Arrivé dehors, il s'empare du sublime cheval du shérif et s'enfuit en emportant un sac de vivres, qu'il fait goûter à un garde qui n'en demandait pas tant. Oh! Garde qui va prendre sa part aussi du shérif. J'ai le droit de vivre un peu? Lui passe vraiment une très bonne journée. On a envie de dire bien joué, mais ses compagnons ne sont pas de cet avis. Et alors, tu as peur? Oui, un peu. Qu'est-ce qui se passe? T'as les jetons. Et on arrive à un point névralgique, car Robin a une autre idée que simplement fuir. Lui veut se battre et rendre la monnaie de sa pièce au shérif. Et pour ça, il faut secouer un peu les puces de ce tas de bons gars et leur faire prendre conscience de la situation. Parce que tu te considères comme un des nôtres? Non, comme votre chef. Ah ouais, carrément. Et même Azim n'est pas sûr de la validité de sa décision. Ce sont de pauvres paysans. Ne crains-tu pas de les entraîner dans un combat qui n'est pas le leur? Pendant ce temps-là, au château, ça se pose des questions existentielles. Pourquoi une petite cuillère? Pourquoi pas un lâche, par exemple? Parce que moins c'est tranchant, plus cela fait mal, pauvre sot. Y a pas une hache là? Et ça se fait recoudre cette vilaine estafilade, le tout sur fond de plans de méchants pour affamer encore plus le peuple. Il faut tuer, non, saisir leur bétail, afin que ses propres partisans trahissent Loxley. Et ils ne vont pas perdre de temps en sortant éclater quelques paysans dans la joie et la bonne humeur. Et vous n'avez pas perdu votre temps, hein? J'ai comme un doute sur cette décision aussi. Je pense pas qu'éclater encore plus le peuple va beaucoup les mettre de ton côté. La preuve, après s'être bien fait martyriser, ils vont eux aussi se réfugier en forêt. Et comme d'hab, au lieu de retourner leur colère contre celui qui les défonce, ils vont plutôt la foutre sur la gueule de Robin. À cause de toi! Il va falloir bien jouer ses cartes, et l'écarlate vient directement lui titiller les noisettes. J'ai appris aujourd'hui que le shérif s'engage à verser désormais 1000 pièces d'or pour ta capture. Sans doute crois-tu que le shérif vous rendra tout parce que vous m'aurez livré? Que nous proposes-tu? Il faut se battre, mais avec une arme que toi tu ne possèdes pas. Le courage. Et bim, tu voulais me poignarder dans le dos, prends ta flèche dans la main plutôt. Il montre ensuite qui est le boss et motive ses troupes en énonçant quelques solutions concrètes. Ils ont des armures! Un enfant pourrait apprendre à trouver le défaut d'une armure. Oui, mais nos familles! Le shérif assassine nos récoltes! Eh bien, nous allons les lui reprendre. En gros, il est temps d'exploiter notre environnement et se préparer sérieusement à la guerre, car comme il le dit si bien, Je préfère mourir que de vivre terré comme un lapin. Il a raison. Il a raison. et par se préparer à la guerre, j'entends balancer la musique qui défonce et faire des armes à foison, s'entraîner à l'art de la guerre et augmenter drastiquement le niveau de vie. Voilà, ça c'est plus motivant que laisser s'écouler les jours sans rien faire, à part picoler et chanter. Bon, je vais pas faire comme si c'était des gigas gentils non plus, hein, vu qu'ils braquent quelques bourgeois de passage. Mais bon, c'est pour la bonne cause, et en plus, c'est des copains du shérif pour la plupart. Le shérif sera votre insolence! Et en moins de deux, tout le monde est de son côté. Les pauvres gens, tout ce que vole ce brigand, il leur donne, ils l'aiment. Je n'y comprends rien. Robin me contraint à malmener la populace en volant mon trésor. Et la populace ne l'en aime que davantage. Oui. Oui, bon, on est sur le cliché de la brute épaisse sans cervelle. Allez lui expliquer qu'être une ordure ne fait que de lui une plus grosse ordure. En plus de ça, Robin braque les impôts qui sont amenés au château et il n'y a pas d'autre route que les bois pour s'y rendre. C'est la route la plus courte pour se rendre à Londres, mais si... C'est la seule qui existe, espèce de vieux furet. Mais bon, lui, il règle plutôt ses problèmes en violant des jeunes filles qu'en utilisant ce qui lui reste de cœur et de cerveau. Toi, dans ma chambre, 10h30. Toi, 11h moins le quart. Amène une amie. Irrécupérable le bout, mais qu'est-ce qu'on aime le détester. Il est con ce type. Et c'est sur le chemin de la plus grosse partie du trésor royal, bien gardé, que nous allons nous rendre compte des trésors d'ingéniosité que mettent les compagnons de Robin en action pour se jouer des hommes de Guy. Bien vu. Bon, faut pas avoir trop peur de se faire marcher dessus par des chevaux, mais bien joué. Sans parler des murs de verdure qui leur permettent de tendre des embuscades de qualité. N'étant pas des barbares, ils ont laissé le moine en vie. Et heureusement, sinon nous n'aurions pas pu clôturer la liste des compagnons de Robin. Car oui, c'est bien ce bon vieux frère Tuck. Je suis Robin de Loxley. Robin de Sherwood! Seulement c'est un frère Tuck un peu plus roots, avec coup de pied dans la gueule et alcoolisme en prime. Si vous voulez goûter l'excellente boisson de notre Seigneur, il faudra en passer sur le corps! Mais après avoir reçu une bonne leçon, Merci Seigneur de m'enseigner l'humilité. il va accepter de rester pour s'occuper des croyants du secteur. Vous avez là des brebis qui ont besoin d'un pasteur. Allez, j'accepte. M'a dit Banco. Nonobstant, au château, ça s'est en effet transformé en forge de l'Isengard, et Guy rentre la queue entre les jambes pour apprendre au shérif que le convoi est perdu. Il y a eu une embuscade, cousin. Il est tellement PLS qu'il craque nerveusement, et fond en larmes. Le pauvre, il va nous faire une dépression. Ah non, ça sera plutôt coup de lame dans le bide. C'est parce que tu es mon cousin que je ne t'ai pas oxy à la petite cuillère. Encore un super bon moment en famille. C'est ça un moment de vitesse.
Allons nous détendre en forêt avec une petite scène comique de deux clampins qui tentent de détrousser Marianne et sa suivante. Je te laisse celui qui est à gauche, c'est de quel côté? Et toi, lequel tu prends? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je prends celui de droite. C'est de quel côté la droite? Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. On peut noter le souci du détail dans la tenue de camouflage et le skin de Hobbit du plus bel effet. Et c'est sur un... le droit de passage dans la forêt de Sherwood qu'ils se font avoir comme des bleus. Décidément, elle ne s'en laisse pas compter. Comment oses-tu t'attaquer à nous? Pardonnez-moi, mais c'est mon métier. T'es un ouf de venir nous braquer comme ça, petite merde. Mais c'est mon métier. Comment ça, ton métier bouffon? Tu passes pour qui? Combat des bois. Je t'ordonne de me conduire à lui. Mais elle se prend pour qui, elle? Et les voilà qui arrivent avec la démarche type du « laissez-moi passer, je veux parler à votre supérieur ». Chez moi, la fin, puisque je vous dis passe, ma bête. Ne regardez pas, madame. Et alors on pourrait se dire « Eh, joli petit cul, Costner !» Mais c'est une doublure fesse. Je suis déçu. Déçu. Mais joli petit boule quand même. Julie? Que faisiez-vous ici? Eh bien, ce que vous m'aviez conseillé. Et il va leur faire visiter son campement, histoire qu'elle soit pas venue pour rien. Ah ouais, c'est bien aménagé, c'est presque un Center Park maintenant. Center Parks, rapprochons-nous. Et avant l'apéro, ils vont se faire le classique concours de fléchettes. Enfin, chez eux, c'est de tir à l'arc. Pas du tout dangereux. Morte couille. Vous avez failli m'abrochier. On a même droit au serment du prêtre. Élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Amen, mon père. Ensuite, petit tour par leur banque, qui ressemble presque à un coffre de chez Gringotts. Vous espérez m'impressionner? Toi peut-être pas, mais moi je remarque que ça bosse bien. V'là le trésor qu'ils ont amassé. Et c'est encore une fois pour la bonne cause, car c'est avec cet argent que le shérif comptait acheter la loyauté des ennemis du roi et prendre sa place. C'est pour empêcher cela que nous l'avons dérobé. Ah, on fait moins la meuf là. Elle veut même participer en donnant sa dague offerte par le shérif plus tôt. Voici ma contribution à votre cause. Je ne puis. C'est une dague d'un grand prix. Tant pis. Ah non, elle n'a aucune valeur pour moi. C'est pas ce que je voulais dire. Il va quand même la garder, on sait jamais. Suivi du classique. On ne passe plus par là. Oh. Je suis soulagée. Tenez-vous à moi. Histoire de pouvoir se coller à elle. Il est bon, non, il est bon. Il est bon. Tellement bon qu'il l'invite à rester pour une petite fête. Me ferez-vous l'honneur de dîner avec nous? Petite fête où on peut voir cette scène toute mignonne. Dieu t'a peint en noir? Si Dieu m'a peint. T'es sérieuse là? Mais oui. Pourquoi il est noir? Ah! Il est noir! Tandis qu'un peu plus haut, Marianne se demande comment un jeune noble arrogant comme Robin se satisfait de ce genre de vie. Il lui répond qu'il a vu des hommes en armure fuir la bataille, alors que certains garçons d'écurie sont prêts à tout pour protéger leurs chevaux. La noblesse ne s'acquiert pas en naissant. Elle se mérite par les actes. En tout cas, c'est ce qu'il a appris. Et c'est ce que son père disait. La croisade aurait-elle apaisé cette haine qu'il vous inspirait? Je ne saurais le dire. Puis il explique qu'à la mort de sa mère, lui et son père étaient perdus, et que son paternel a cru trouver le réconfort auprès d'une autre femme, une paysanne. Suite à cela, Robin l'a accusé de trahir la mémoire de sa mère. Il renonça à cette femme? Oui, pour l'amour d'un marmot qui ne le lui a jamais pardonné. Mais trêve de palabres, car le fils de Jean vient précipitamment chercher son père. C'est maman, elle va mourir! Et en moins de 2, tout le monde est à son chevet. Oui, car madame, pendant que tout le monde s'amuse, est en train de se battre pour accoucher. Et d'après Azim... Ton bébé se présente mal. Sans moi, tu ne pourras pas le mettre au monde. Et ses frères Tuck qui montent au créneau. C'est le diable qui l'inspire pour nous égarer. Ne l'écoute pas, il va la tuer. Ah, moi qui pensais qu'il serait plus ouvert d'esprit. Oui, d'accord, mais bon, c'est raciste un peu. Mais bon, comme personne n'a d'autre solution, on va faire confiance à Azim et prier pour qu'il réussisse. Que vas-tu faire? Chez nous, c'est ainsi qu'on délivre certaines juments. Je te demande pardon? Waouh, ok, ça rassure pas, mais perdu pour perdu. Et en 2 temps 3 mouvements... Prends-le, vite, prends-le. Quel crack ce Azim alors. Et v'là-t-il pas que c'est frère Tuck qui vient s'excuser de son comportement. Allons vider quelques shopping, nous tenterons de nous convertir l'un à l'autre. Hélas, je ne peux pas boire. Eh ben, pendant que tu me convertiras, je boirai. La paix entre les peuples autour de la naissance, si c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Du coup, ça nous fait un truc à fêter. Gilles en profite même pour inviter Marianne à danser. Me ferez-vous l'honneur? Mais Robin intervient. Navré, madame m'a promis cette danse. Il pue le seum, l'écarlate. Ça me dit vraiment rien qui vaille. Le lendemain, il ramène sa belle dans le brouillard, avec Duncan comme garde du corps. En fait, je suis inquiet pour Marianne. Je voudrais te la confier. Soyez sans crainte. J'ai un léger doute là. Ouais, après tout, pourquoi pas? Bon. Et en plus, il lui demande, vu qu'elle est sa cousine, de prévenir le roi de ce qui se passe ici, parce qu'apparemment, il ne l'avait pas encore fait. Il vous croira. Et paf, petit bisou timide avant de sauter dans la barque. C'est trop chouki. Mais quand l'amour apparaît, une vilaine sorcière pointe le bout de son nez, dans une transition fumée. Elle est avec le shérif, qui suinte de plus en plus à mesure que le long métrage avance. Et elle va encore utiliser ses pouvoirs de voyance pour trouver une solution à ce Robin boisé, en utilisant son sang et un molar qui fait un bruit d'acide en tombant dans l'assiette. C'est un alien ou quoi la meuf? Alors la solution, engager des Celtes pour défoncer son ennemi. Engager des Celtes. En guerrier celte. Remarquable.
et assure sa descendance sur le trône d'Angleterre. Rejetons. Il faut trouver sa mère. Sous-entendu, soulever Marianne. Ouais, il y a toujours une histoire de hum-hum avec lui. T'as capté? Pendant ce temps, c'est Marianne qui a écrit une lettre pour le roi et la confie au prêtre corrompu pour qu'elle soit délivrée au plus vite. Piètre choix de compagnon. Sans surprise, ça va mal se passer et la lettre n'atteindra jamais sa destination. Et c'est Monsieur Nécassé qui va venir avec ses hommes pour l'enlever et l'emmener au château. Je vais enfin voir la poitrine d'une noble demoiselle. Comment ça, pas mal les bzaises? Malgré une défense de sa part des plus courageuses. Mais c'était sans compter Duncan l'aveugle, qui avec son courage et l'aide d'un cheval, va rejoindre le campement pour prévenir tout le monde. Ce soir, il faut que tu me prêtes tes yeux. My bad, je l'avais mal jugé. Malheureusement, il a été suivi par le shérif et ses celtes, engagés et prêts à se battre. Ouais, il a fait surprenamment vite. Par là, le miséricordieux. On refuse! C'est donc parti pour la guerre! Ainsi donc, nous partons en guerre. Robin s'avance et en nique 3 d'entrée de jeu. Titre. De leur côté, ses compagnons se mettent en hauteur pour les harceler de flèches. Même le petit de la partie, chacun y va de ses coups spéciaux, Azim et son cimetière, Jean et son marteau, Robin et ses 2 pieds dans ta gueule, même les chevaux s'en prennent plein la tronche. C'est la Bérésina. C'est un bordel. Première vague repoussée, mais c'est loin d'être fini. Le shérif leur a prévu des flèches enflammées et des armes de siège apportées jusqu'en forêt par on ne sait quel mystère. Et là c'est une autre histoire. Oui, parce que dans Robin des Bois, il y a bois. Et le bois... ça brûle, logique. Mon Dieu. Au milieu de ce bazar, Jean donne tout ce qu'il a pour sauver sa femme et son fils nouveau-né. Heureusement, Robin voit tout et se jette à son secours tel le héros qu'il est, permettant à la petite famille de s'en sortir, à son tour de passer, mais ça ne va pas aussi bien finir. Waouh, ça c'était de la baston. Alors ça, c'est un truc de dingue! Une fois fini, le shérif retourne au château, dans sa tenue à mi-chemin entre Elvis Presley et Prince. Me direz-vous les raisons de ma captivité? J'ai appris que vous complotiez avec la bande de Locksley. Et de qui tenez-vous cette ânerie? Mais de vous-même. Oh, le vilain prêtre à qui on peut pas faire confiance. Je n'ai fait que mon devoir, en voyant qu'on abusait de votre crédulité. Profondément déçu. S'ensuivent l'annonce des festivités, alors pour la dame ce sera prison nuptiale, et pour les paysans, mise à mort sans pitié. Enfant compris. En vous unissant avec le shérif de Nottingham, vous guéririez les blessures de l'Angleterre. Un seul homme guérira les maux de l'Angleterre. Robin de Locksley. Toutes mes condoléances, madame. Une vie perdue en vain. Il va même voir les enfants pour leur raconter des nolines histoires. Il faudra qu'un jour je te raconte combien je fus malheureux. Je n'ai pas connu mes parents. C'est un miracle que je n'ai pas perdu la raison. C'est un miracle, un vrai miracle. Avant de lâcher un classique, soit tu m'épouses, soit je zigouille les gamins. Notre mariage permettra à ces enfants de devenir mes alliés. Je ne puis les laisser grandir pour qu'ils deviennent mes ennemis. Relâche les gosses! Tu entends, espèce de pourriture, je te dis de relâcher les gosses! Encore une fois, on passe un excellent moment. C'est la folie à son paroxysme. Bon, comme vous vous en doutez, Robin n'est pas mort. Le chrétien. Mais pas le temps de kiffer les retrouvailles, on retourne dans la salle de torture du château où Gilles veut trahir les siens pour être libéré, sur fond de gémissements. Pardonnez-moi, monsieur, mais si Robin est vivant, je suis un des hommes qui peut l'approcher. Je ne verrai pas ses soupçons. Quelle ambiance? Mauvaise ambiance au camp où on enterre les paysans morts pendant la guerre. Avec ce bon vieux Duncan. Non, par contre là c'est pas cool. Duncan c'était le tonton sympa. Je n'aurais pas dû le renvoyer. Maudit soit mon orgueil. Mon ami, ne le maudis pas. Ton orgueil a rendu sa fierté au peuple. Et oh tiens, regardez qui revient. Toi, je te croyais prisonnier. Je l'étais. Il est tout de suite grillé et Jean se jette sur lui, seulement ses blessures calment tout le monde. Oh ma barbe. Et il prévient que les prisonniers seront pendus demain et qu'ensuite Marianne sera mariée au shérif. Il entre par ce mariage dans la famille royale. Mais Robin n'est pas dupe. D'où vient cette terrible haine que tu me voues depuis le début? Elle vient parce que notre père t'a aimé plus que moi. Mais non. Nous sommes frères, Robin de Locksley. Mais non, c'est pas vrai. Je suis le fils de la femme qui, pendant quelque temps, t'a servi de mère. Et puis ta colère l'a éloigné de mon père. Oui, c'est la vérité. Nul n'a plus de raison de te détester que moi. Mais je me surprends à vouloir t'aimer et croire en toi. Alors dis-moi, grand frère, vas-tu rester à Sherwood et nous mener à la victoire? C'est tellement bien joué qu'à chaque fois cette scène me fait monter les larmes. J'ai un frère. J'ai un frère. Maintenant ça va chier. Un plan est mis en place, Azim nous concocte une surprise de son cru. Je n'en doute plus, tu es sorcier. Le mystère est dans la poudre noire. Ça va péter. Et même Fanny veut venir. Nous sommes 6 à peine. 7. Que veux-tu, femme? Où sont les enfants? Oula, oula, oula. Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Les femmes ne savent pas se battre. Ce serait folie. J'ai mis au monde 8 enfants et je ne connais pas de plus dur combat que celui-là. Dis-le lui, Robin. Elle nous emmerde qu'on la fusille. Fanny, tu te posteras ici. Voilà, si tu crois que tu vas empêcher une mère de sauver son gamin au péril de sa vie, tu te plantes le bâton dans l'œil jusqu'au cervelet. Le lendemain, chacun prend son poste, et j'adore la technique de Robin pour s'introduire dans la place.
Je te connais? Oh, tu en pèses. Ayez pitié, messieurs. Allez, on d'ici. Merci de votre bonté. Là, il pue la mort. Bien joué. D'ailleurs, c'est la même à l'intérieur. Toi, que fais-tu là? Quelque chose te gêne, mon ami? Ouais. Toi, tu ramasses tes guenilles et tu t'en vas. César a parlé, frère lépreux, il faut obéir. Lépreux, tu dis? Fichez le camp. Allez! Des techniques de crasseux, mais ça permet de passer incognito. C'est dégueulasse. Ça y est, tout le monde est en place, on va pouvoir commencer. Seulement, il y a un couac quand le petit loup reconnaît Gilles dans la foule et le prend à partie, attirant l'attention sur lui. Oh, c'est notre traître. Tu as réussi? Vous savez, c'est parce que... Oui, mais parce qu'en même temps, hier, j'étais... Après... Allons, pendez-moi ça. Ah, ça, c'était pas dans le plan. Et manquant de cordes, Il semblerait qu'on manque de cordes. il passe directement au coupage de tête. Quand il y en a pour 10, il y en a pour 11. Ah, dégueu, il lui a bavé dans l'oreille. C'est dégueulasse. Et ça fout la merde parce qu'il lui pose la tronche pile sur le cadeau que Azim était censé faire exploser. Il va falloir la jouer plus finaude. Improvise, Robin. Les tambours commencent, la tension monte, et d'un coup... Jean, qui ne peut se contenir devant cette vision d'horreur, fonce sauver son fils. Robin le couvre, tente de couper la corde du petit avec sa flèche, se loupe, en retente une... et réussit. Problème, il vient de se griller aux yeux de tous. Oxley. Arrêtez de gueuler! Arrêtez de gueuler! Vous me stressez! Azim en profite pour détourner l'attention en faisant exploser d'autres barils placés ça et là. Super efficace! Et oui, ça doit être la première fois que les Anglais voient la poudre à canon à l'œuvre. Seulement le shérif ne perd pas de temps et il lance ses gardes en plus d'accélérer la pendaison. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Allez, pends-le! C'est parti pour la baston! Et Robin va ouvrir les hostilités en sauvant la tête de son frère dans un plan des plus fabuleux. Tellement beau que c'est même la pochette de ma VHS. Enfin, je veux dire de mes VHS. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir deux fois la même cassette? Rien, pourquoi? Ça galvanise Jean qui s'élance contre le pendoir et le fait s'écrouler à la force des bras. Le shérif de son côté commence à paniquer devant la prégnance du réel qui s'abat sur lui. Et voyant que tout le monde commence à se barrer, Azim se lance dans son meilleur discours. Anglais! Je suis Azim ibn Bashir al-Bakri. Je ne suis pas des vôtres, mais je me bats aux côtés de Robin des Bois et contre un tyran qui vous opprime. Si vous voulez reprendre votre liberté, il faut vous battre avec Robin de Locksley. Révolution! Double flèche! Et on prend la porte d'assaut! Allez plus vite parce qu'il y a le méchant qui veut se marier illico avant de définitivement être vaincu. Bon bah s'il faut se dépêcher, on a la solution. Apporter la catapulte! À roulade! Ça place nos deux compères dessus. Et hop! Ils sont passés, nom de Dieu. Ouais, c'est un peu Looney Tunes comme action, mais c'est classe. Morsiana est là pour forcer le mariage et tout ce beau monde se prépare pour une cérémonie des plus romantiques. Jamais je ne vous épouserai. C'est fou tout cet amour qu'on se prend dans la gueule. Tandis que Robin et Azim les cherchent dans tout le château. Où est Marianne? Par l'escalier, la chapelle. Mais la porte étant bloquée, Robin va faire le tour pendant que Azim tente de l'enfoncer. Titre? Écoute mon garçon, mais pas la maternelle. Morsiana vient accueillir Azim à coups de lance, qui va lui rendre l'appareil. Comment elle fait flipper à gueuler comme une possédée là? Ah, c'est ça que t'entendais par faire le tour? Bon bah écoute, maintenant que t'es là, autant régler ça une bonne fois pour toutes. Tu la reconnais? Elle appartenait à ton père. Jamais l'épée de mon père ne me fera peur. Vraiment? Et maintenant, nous sommes quittes. Ah bâtard, ça doit faire mal. Et mon menton volontaire. C'est donc parti pour le 1v1 sur fond de... Oui, on a compris, c'est bon. Avec une petite pause pour aller voir Frère Tuck remettre à sa place son collègue. Vous vous êtes vendu à Satan, votre grâce. Auriez-vous le cœur à frapper un homme d'église? Non, 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 je vous aide à préparer votre voyage. En fait, non. Ton passage en enfer! Il l'a pas volé. À côté, c'est toujours bim bam boum à grands coups d'épée dans une Corée un peu brouillonne, mais qui leur a pourtant pris une semaine de tournage. Notre héros se retrouve désarmé et acculé. Prépare-toi. Mais entre en jeu la dague dont je vous parlais depuis le début. Et bim dans le cœur. Voilà comment on aura un cadeau non désiré. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Chapeau l'artiste. Il a bien mérité son bisou de fin. Attention, derrière toi une sorcière. J'ai enfin accompli mon vœu chrétien. Maintenant, tu peux avoir ton bisou de fin. Tu es vivant. Je serais mort s'il avait fallu.
Et on conclut sur un vrai mariage romantique, très champêtre et... Attendez! Oh quoi encore? Oh putain Richard Cœur de Lion! Oh putain Sean Connery! Alors pour la petite histoire, Sean avait déjà joué un Robin des Bois dans La Rose et la Flèche de 1976. Et il a accepté d'apparaître en clin d'œil sans être crédité sur l'affiche. Et pour ses 1 minute 30, il a touché un chèque de 250 000 $, qu'il reversera entièrement à des associations caritatives de son pays d'origine, l'Écosse. Oui, monsieur est un grand patriote. Moi, ce qui me tue, c'est son nom. Admettez, c'est rigolo. Sean Connery. Il vient juste pour valider le mariage, remercier Robin et rassurer tout le monde sur qui c'est qui gère le trône d'Angleterre. Frère, continuez. Félicitations jeunes mariés, rappel de l'alcoolisme notre bon prêtre. Hâtez-vous un peu, le moment est venu d'aller vider quelques shopping. Et fin. Les gens, je vais être clair, pour moi c'est un banger. Bon, commençons par le plus simple, l'histoire. Oui, le plus simple, car on parle là de Robin des Bois. Tout le monde connaît Robin des Bois. Et faites pas genre, on s'est tous buté à l'adaptation de Disney de 73. Tenez, regardez, je tape Robin des Bois sur Google, pof, des images du dessin animé. Et donc pour l'histoire, c'est du très bon. Ça reprend la légende quasi à la lettre, avec des ajouts savoureux et bienvenus. Comme dit au début, ils ont bien fait de modifier son costume traditionnel. Non mais je veux dire, matez-moi ça. Ça, c'est le genre de modification de style que je valide. Un peu comme le Aquaman de Jason Momoa. Matez le Aquaman de base. Azim, en ami de Robin, est aussi une nouveauté fort appréciable. En particulier s'il est joué par un Morgan Freeman jeune. Enfin presque, mais fringant, ça y a pas de doute. Une Marianne plus combative, je prends aussi. Et même si elle finit en classique damoiselle à délivrer, ça s'entend. De 1 parce que sans défense face à plusieurs gardes armés, j'aimerais vous y voir. En plus, elle ne se laisse pas faire. Et puis zut, c'est Robin des Bois. Il nous faut bien une princesse à délivrer, détenue en haut d'un château par un gros vilain pas beau. D'un camp en tonton Yoda aveugle, pourquoi pas, il est touchant, mais à part un ou deux moments intellectuels et un acte vaguement héroïque, je trouve un peu sous-exploité. Ma cécité ne m'empêche pas de voir certaines choses. Gilles Écarlate en frère de Robin, je valide. Christian Slater se la donne, et leur complicité / désaccord sont cohérents, et ajoutent une couche intéressante au héros. Une sorcière malfaisante à la gueule de chouette empaillée, avec tout l'attirail de la méchante vieille, pourquoi pas aller. Et un shérif de Nottingham qui remplace le vilain frère Jean, j'accepte carrément. Encore plus si c'est Alan Rickman qui s'en charge, et qui est accompagné de son cousin Michael Wincott. Après, selon les versions du mythe, le shérif était déjà là, Robin avait un frère, et Marianne était plus une copie de Robin des Bois que son intérêt amoureux. Encore une fois, je ne suis pas un expert du sujet, j'en apprécie ce que j'en sais. Donc pour le nouveau, c'est bon, et pour le classique, c'est super aussi. Le combatif Petit Jean et ses joyeux compagnons. Pas vrai les gars. Le balourd frère Tuck et ses bons mots. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. La forêt enchanteresse. Jamais je n'aurais pu imaginer un lieu si enchanteur, sinon dans mes rêves. Les châteaux médiévaux abrupts, les méchants très méchants, les gentils très gentils, les bons sentiments, les trahisons, l'amitié, l'amour, l'arc et les flèches, tout est check avec succès. Ensuite, donc, comme on en a rapidement parlé, les acteurs. Kevin Costner, c'est juste Robin des Bois en fait. Alors oui, un Robin plus proche de la quarantaine que de la trentaine, mais c'est lui. La carrure, le charisme, la tchatche, le costume. Pour tout vous dire, dans mon esprit de gamin de l'époque, je pensais que c'était lui le vrai Robin des Bois. Il est con lui. Avant de me rendre compte en grandissant que ce n'était qu'un acteur. Très déçu. Il met en valeur Robin à la perfection, il est iconisé comme il faut. Bon, si je devais dire quand même un petit truc, je trouve que parfois il sous-joue un peu. Non pas qu'il s'en batte les couilles, mais voilà. T'ai-je fait du tort dans une autre vie, Gilles l'Écarlate? Morgan Freeman, on y croit à fond, ironique et enjôleur au possible. L'hospitalité chez les chrétiens est semblable au climat. Il campe à Azim qui, en plus d'être le seul véritable ami de Robin, les autres sont plus ses hommes de main, et le mec le plus calé sur place. Il apporte la longue vue, la poudre à canon, sait faire des césariennes. Non, je veux dire, le mec gère sa Protagoras. Je pense d'ailleurs que c'est mon perso préféré. Et pour finir le trio de choc, Alan Rickman. Et là, ce sera selon les goûts. Moi, je trouve qu'il campe un shérif mi-fou, mi-tyrannique, très qualitatif. Et annule les fêtes de Noël. Mais peut-être que pour vous, ça paraîtra exagéré. Pour moi, en tout cas, son surjeu est raccord au personnage. Un exemple, la scène classique où le méchant déchire sa cape et se ridiculise devant tout le monde. Ils ont dû lui demander de venir devant les portes, histoire de constater que Robin s'était enfui, et en revenant au château, il devait se péter la gueule et déchirer sa cape, histoire de créer un moment de malaise pour le personnage et le fragiliser. Mais est-ce que vous croyez qu'il l'a joué comme ça? Oh là non. Lui, il déboule comme un diable. Il fonce sur le garde sur qui Robin vient de passer, il le soulève, lui éclate sa grand-mère, mais genre vénère, puis il se retourne et lâche un gros Mais jamais vu. Avant de se jeter sur les paysans avec une vivacité de dément. Alors voilà, ça peut vous sembler un peu trop, et comme je l'avais dit au début, un peu cartoon. Mais moi ça m'éclate. D'ailleurs c'est parfait aussi pour les autres rôles. La belle Marianne et son air de sainte Nitouche, Duncan et sa bonté sans pareil, Jean et sa bonhomie naturelle, Tuck et ses frasques sorties de la lune, Gilles et son dédain, Guy et ses sourires sadiques, Morciana qui s'éclate à faire la sorcière de Blanche-Neige. Et c'est même le cas pour les plus petits rôles. La suivante de Marianne là, Sarah,
bah c'est nickel aussi, forte et intransigeante, avec du courage à revendre. Le petit loup, et sa mine de gamin des rues, qui tue des sbires du shérif pendant la guerre, notez-le. Même Book et ses phrases limites. C'est parce que c'est moi qui ai la plus longue. Il colle bien aux paysans de l'époque. Un peu brusque, mais avec un cœur gros comme ça. Les décors, c'est du joli aussi, y a pas à dire. Ça sent qu'ils ont cherché les endroits les plus emblématiques possibles pour développer leur histoire et l'ancrer dans du concret. C'est du décor naturel ou reconstitué en studio, le tout très bien mis en valeur et exploité à fond. Mention spéciale au camp de Robin, qui est un rêve de gosse. Un peu comme l'arbre de Hook. On arrive presque à sentir les feuilles mortes et les champignons tellement ça se pose là. Costume au top aussi pour tout le monde. Les compagnons de Robin font crasseux. Robin et Azim un peu plus nobles, mais pratiques pour les promenades en forêt. Et au château, entre les robes de prêtre au cachet de fou ou les tenues bariolées du shérif, ça colle à l'ambiance comme il faut. Et la réalisation, bon, c'est pas non plus du James Cameron en termes d'action ou du Jeunet en matière de plans inspirés, mais ça fait plus que le taf. Lent et poétique quand il faut se poser, nerveux, dynamique quand ça doit foncer, on ne décroche pas de tout le film. Non vraiment, pour 93, c'est du grand spectacle, quasi équivalent à un bon Indiana Jones des familles. Enfin voilà quoi. Tout le monde est à sa place, donne le meilleur de lui-même, et ça transpire de la bobine du film. Le tournage n'a pas été de tout repos, comme je vous l'ai dit, entre les scènes de baston intensives, à l'épée, au bâton, à l'arc, à cheval. D'ailleurs, c'est Costner qui fait toutes ces cascades, et ça aussi, ça prouve sa grande implication. Et on voit qu'il n'a pas chômé entre les lacs glacés, les cavalcades endiablées, et les balancements de lianes à foison. Pareil pour la technique, vous imaginez pas la galère de tourner à l'extérieur en lumière naturelle, dans la campagne humide et boisée de l'Angleterre. Entre les problèmes de caméra qui gèlent, ou s'imbibent d'eau, les maquillages de qualité à appliquer pas toujours dans les meilleures conditions, les costumes à recoudre quasiment à chaque scène, tellement il se foutait sur la gueule avec envie, Costner qui apprend à servir d'un arc comme un pro, Rickman l'acteur de théâtre anglais qui s'entraîne à manier la giga épée du film, idem pour les figurants celtes, qui en plus de foutre les boules n'hésitent pas à faire des cascades hyper dangereuses. Ils ont compris que pour un actionneur comme ça, il ne faut pas avoir peur de transpirer et se salir un peu. On sent que ça vit, que ça grouille, que ça complote, et entre deux œillades charmeuses, et quelques flèches bien placées, on peut même rajouter quelques traits d'humour, qui sauront contrebalancer la sauvagerie de certaines scènes. Oui, parce que ça hésite pas à tuer de sang-froid et à aborder la violence sans chichi, hein. Ah, les années 90 et ton sens du tact, bien à toi, tu me manques parfois. Alors oui, quel dithyrambisme me direz-vous ? Quel suceur même. Suce-boule en chef. Mais rassurez-vous, j'ai 2-3 griefs quand même. Déjà, le titre de fin censé promouvoir le film va te faire foutre un peu, ça nous sort du truc et ça a pas grand chose à faire là. Ensuite, la mise en scène, qui parfois fait un peu fantoche, sur tous les grands angles. Encore eux, qui font le café à certains moments, mais semblent assez ridicules à d'autres. Trop près. Et j'ai dit que j'adorais les décors, mais il y en a un qui passe pas du tout pour moi. La cave de Morsiana. Entre les toiles d'araignée et la fumée sur fond de lumière bleue de Laser Game, il manque juste les bocaux de bave de grenouille pour avoir le cliché complet de la sorcière de conte. Et c'est encore plus choquant en Blu-ray. Ah oui, d'ailleurs, il va falloir aborder le sujet. Oui, parce que moi, quand je mate le film, je me mate la VHS. Parce que j'adore son grain particulier. Pour cet épisode, je vous ai déniché de la qualité. Genre du DVD. Mais le pire, c'est la version longue sortie en 2003. L'image et le son sont restaurés, mais je trouve que ça nie complètement l'artificialité de certaines scènes, en particulier dans la cave du château. Non mais matez-moi ça, comment c'est fake. En plus, ils ont eu le mauvais goût de redoubler tout le monde. Et ça, quel massacre, je peux pas pardonner. Oui, parce que évidemment, le doublage de 91 défonce tout. Un bon vieux doublage à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Bernard Lano, Mostapha Stiti, Vincent Ropion, Raymond Jérôme, Anne Rondeleux, Benoît Alman, Roger Dumas, Perrette Pradier, que des pointures au top de leur forme. Et pour le redoublage, on a Emmanuel Carsen pour Gilles. Je n'ai jamais eu la moindre confiance en toi. Bon, on retrouve Bernard Lano, Anne Rondeleux et Roger Dumas sur Robin, Marianne et Tuck. Je n'aurai de cesse que mon père soit vengé. La prochaine fois que j'irai à Londres, je présenterai vos condoléances à ma mère. Et moi qui vous prenais pour des brigands sans foi ni loi. Mais avec des voix plus vieilles qui collent moins à leur personnage. Et un Daniel Beretta pas du tout convaincant en shérif de Nottingham. Lui qu'on entend habituellement sur Arnold Schwarzenegger. Monumentale erreur. Je trouve que ça colle pas du tout au corps frêle de Rickman. Et tu as plutôt intérêt à ce que je reste beau. Et surtout, cette aberration complète de reprendre Benoît Alman pour redoubler Morgan Freeman. Dans mon pays, on parle aux femmes. Alors qu'il faisait Petit Jean juste avant. Il est sacré pour nous, compère. Non, ça c'est carton rouge, je peux pas accepter. Tout ça pour ajouter quelques scènes du genre. En fait, Morsiana, elle prédit pas vraiment l'avenir, mais elle écoute aux portes. Ouais. Ou la réunion cringe du shérif et ses barons corrompus. Avec présentation du chef des Celtes, dont on startille l'oignon, on va pas se le cacher. Ou encore le moment où Morsiana apprend au shérif qu'elle est bel et bien sa mère biologique. Oh non, attendez, en fait ça c'est plutôt une bonne idée. J'ai enlevé un bébé dans ce château, je l'ai tué. Pour que ce soit toi qui puisse grandir à sa place. Tu es mon fils. Et en plus, mauvaise mère, elle a même pas nommé son fils. Oui, parce que lui, c'est le shérif. Mais c'est quoi son prénom?
On sait pas, c'est juste le shérif. Ah bon, il a pas de prénom. Pour la petite histoire, c'est Costner qui s'est improvisé monteur, en plus d'être un des producteurs du film. Et il en a profité pour légèrement évincer certaines scènes avec Rickman du montage. Oui, parce que monsieur craignait que Rickman lui vole la vedette. Non mais je vous jure. Et c'est donc à lui qu'on doit cette version courte que je vous engage à regarder. Bien plus que cette version longue toute claquée au sol. Et pour finir, oui vous me voyez venir, la musique, bordel de Dieu! C'est bien simple, pour moi elle fait tout le lien et le sel de l'œuvre. Mettez n'importe quelle autre musique, même bonne, et on glisse dans le nanar à certains moments. C'est fou d'avoir aussi bien réussi à retranscrire toute l'aventure, le sentiment de justice et l'épicness du mythe en chanson. Pour moi l'une des meilleures bandes originales de films ever, je me l'écoute souvent et elle arrive encore à me hyper à chaque fois malgré les années. Franchement, je vous mets au défi de regarder le film et d'oser me dire que la musique ne vous transporte pas. Chapeau à Michael Kamen, dont les making-of n'arrêtent pas de saluer la performance. Et quel drame d'avoir perdu cet illustre compositeur si tôt, lui qui aurait pu nous régaler de tant de bonnes idées. Un génie de la musique comme ça aurait pu tutoyer Hans Zimmer et John Williams sans problème. Bon, je crois que j'ai tout dit sur ce classique des années 90, et pour vous, si ce n'est pas encore fait, matez ce film, tas de gredins. Et surtout, donnez-moi votre avis en commentaire, je vous lis tous sans exception. Et en attendant la prochaine, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, et fais sonner ma grosse cloche. Salut! Hé, Napoléon, on dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ah! Si vous êtes là, c'est que vous avez retenu que je vous réservais une petite pépite pour la fin. Voici donc ce qui m'a le plus surpris dans la création de Robin des Bois, Prince des voleurs. This film doesn't, Je vous avais dit, une vraie pépite. C'est la fin.